Comment ça va l'équipe? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, elle s'intitule le posing. On va parler essentiellement du posing. Je vais vous expliquer comment se passe une compétition de bodybuilding, quelle pose on doit avoir lors d'une compétition en face des jurys, comment faire sortir les muscles correctement. Donc là, pour l'instant, déjà, je vais me déshabiller, c'est plus facile. Ok, donc là pour l'instant, on a les poses de base. Donc en fait, on a 4 poses à chaque fois à montrer. En fait, c'est des poses de repos, si vous voulez, en bodybuilding. Donc ça veut dire que les jurys nous mettent sur scène et du coup, les jurys nous demandent de nous poser et nous mettre en pose de repos. Je vais vous montrer chaque pose à chaque fois. C'est parti. Ok les amis, nous voici en off. Alors là, je vais vous montrer et vous expliquer les poses, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas chez moi et ce que je dois développer un peu plus ou un peu moins. Ok, c'est parti. Alors ici, on se retrouve sur les poses d'abord de base. Alors ici, un petit défaut qu'on peut voir tout de suite, c'est les épaules qui sont pas alignées. Ici, je sais pas si je l'ai fait remarquer, mais mes défauts musculaires sur mon physique, les gros défauts, on va dire, ça va être mon dos ici, mon grand dorsal qui déborde pas suffisamment, même mon grand rond, donc en gros on va dire le dos en général. Et ici les adducteurs qui manquent un petit peu, tu vois, ça peine encore un petit peu à pousser. Malheureusement, j'ai des grosses cuisses, mais du coup on voit que ça prend beaucoup de place sur la cuisse. Enfin malheureusement, c'est très bien parce que c'est un point fort aussi quelque part, mais on voit que du coup ça délaisse un petit peu les adducteurs. Donc un point fort, ça peut être aussi un point faible pour certaines poses. Les poses les plus dures pour moi, c'est vraiment les poses de profil. Les poses de profil, là, je me suis nettement amélioré, mais vous voyez tout de suite, en fait, là, mon bras, il devrait être un peu plus fermé ici. On voit qu'en fait, il y a trop d'espace à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, trop d'espace, trop de muscles délaissés en soi. Donc, ça fait trop de vide autour du muscle et du coup, visuellement, on n'est pas top. Pareil ici, l'alignement des épaules, bah, on voit tout de suite que cette épaule-là est beaucoup plus haute que celle-ci. En fait, j'aurais dû me redresser. Le gros problème dans mon posing, c'est de grandir. J'arrive pas à me grandir parce que je pense déjà trop à me contracter, etc. Par contre, au niveau de la taille, on est plutôt bien. Ici, bah voilà, musculairement, il manque trop de dorsaux, pardon, pour voir quelque chose encore. Au niveau de la cuisse, on est plutôt bon. Là, elle est grasse, donc forcément, on peut pas super bien analyser parce que c'est très compliqué à ce niveau-là. Par contre, on voit quand même que bah, la cuisse est présente. Le fessier est présent, même si on est juste, je dirais, par rapport à la cuisse. Mais ça, c'est toujours une question de matière grasse aussi qui peut jouer beaucoup. Et je prends souvent du fat au niveau du bas du corps parce que c'est un point fort physique. Donc les poses de dos. Donc hop, ici on voit encore un petit défaut qui m'embête et que je dois rectifier forcément avant mes compétitions. On voit que à droite, l'épaule est bien développée. Il manque en fait de hauteur pour l'épaule de gauche. Ici, il manque un petit peu de hauteur. Merde quoi. Sinon, on voit que les adducteurs il manque un petit peu encore. Ici, je ne cambre pas assez, je ne contracte pas assez le dos, donc je ne tire pas les coudes assez loin derrière sans trop forcer, mais là, je sens que je pouvais faire mieux. Sur cette pose, c'est vrai que je suis un peu déçu, même la cambrure n'est pas du tout prononcée, je trouve, et je sais que je peux cambrer plus que ça. Et puis, petit aparté, si vous voyez les boutons, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est du bodybuilding, forcément, et c'est le jeu, voilà, c'est le jeu, c'est le jeu. Et puis, j'ai quelqu'un qui prend facilement des boutons. À ce niveau-là, j'ai toujours eu un petit peu de boutons dans le dos. Ici, plutôt bon sur la pose. Qu'est-ce qui manque un petit peu? C'est juste que le pied devant n'est pas assez avancé. Du coup, l'ischio ne dégueule pas assez suffisamment. Au niveau de l'épaule aurait dû revenir un peu plus vers moi pour serrer un peu plus la partie du pec ici. Sinon, la pose est plutôt bonne. D'habitude, vous voyez que j'ai l'impression que je suis tiré par derrière un petit peu. Vous voyez que mon buste est tiré un petit peu vers l'arrière. Alors, c'est parce que quand je contracte mes obliques, ça m'oblige un petit peu à tirer un peu sur les lombaires. C'est un petit problème de mobilité au niveau des lombaires et je sais que je peine un petit peu à ce niveau-là. Donc là, je suis plutôt content de cette pose. Franchement, je peux faire encore mieux, c'est sûr. Mais franchement, je suis pas dégoûté. Donc comme vous avez pu voir, les 4 poses, pour moi personnellement, sont les plus dures quand même. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vraiment être technique en compétition. Quand tu vois un athlète qui contracte et un athlète qui contracte pas, bah ça change vraiment énormément. Après le petit retour du professeur, on peut voir que quand même j'ai quelques petits détails à revoir encore. Là, on va travailler sur les poses traditionnelles en bodybuilding. Donc ça va être un petit peu les comparaisons entre les biceps, les pecs, les épaules, etc. pour voir si un tel rend mieux que l'autre. Et bien sûr, pareil ici, il faut tout contracter, il faut tout bien agencé par rapport au physique de chacun par contre. Donc là, des fois, on peut avoir des petites personnalisations entre chaque athlète pour avoir la meilleure pose selon le physique qu'il a. En fait, au début, on était sur le petit déjeuner, maintenant on passe au plat principal. Pose du plat principal. Double biceps de face.
On voit quand même que sur le plan principal, le double biceps de face, les coudes sont trop hauts ici. Il faudrait que je descende un petit peu les coudes pour avoir un petit peu plus de contraction au niveau de mon dos ici. Surtout qu'on sait que mon défaut, c'est le dos, donc je peine un petit peu à ce niveau-là. Et pareil, ici de face, en fait, on voit que les adducteurs manquent un petit peu, ça peine encore. Enfin, sinon, la taille est relativement fine, surtout là, je suis en masse, donc c'est pas dérangeant non plus. Child chest. Alors ici, c'est ma pose préférée. On est sur le side chest. Le side chest est plutôt bien. Comme je vous avais parlé juste avant, c'est l'espace dans les muscles. Il y a d'espace, moins c'est bien. Et en fait, là, on voit que par exemple, il y a un petit espace. Et ça, je peux le rattraper. Ici, je peux remonter un peu plus mon bras. Et là, on ne verrait plus cet espace et on verrait une plus grosse contraction sur le biceps. Cette pose est vraiment belle chez moi parce que j'arrive à bien me grandir. Je me sens bien, je me sens épais. Franchement, elle me met vraiment en valeur. C'est ma préférée personnellement. Side triceps. Le side triceps. Alors ici, on voit que je suis plutôt pas mal. Le triceps, génétiquement, je suis pas forcément le meilleur athlète pour le gros triceps. Par contre, mon épaule est plutôt bonne, donc je suis plutôt content. Et le biceps est bien, tu vois, il fait assez long, c'est propre. La taille est belle au plus ici. Bon, même si voilà, je suis pas ultra sec. Petit défaut, ça va être au niveau des pecs. On voit quand même qu'il manque relativement un peu de pecs à ce niveau-là pour faire un peu plus épais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Abdocus. Celle-ci, c'est marrant, mais en vrai, ça me va pas du tout quand je suis pas sec. Ou même la plupart du temps, ça va à personne quand on n'est pas sec, je pense. La taille, la mienne, en fait, elle est pas si fine que ça. J'ai une taille assez large. Vous voyez que ça fait un petit bloc. Hop. Du coup, ça manque un petit peu de largeur et d'affinement au niveau de la taille. Et puis après, pour ce niveau-là, c'est le body fat qui va jouer énormément et le vacuum aussi. Chez beaucoup d'athlètes, le vacuum est délaissé et moi, j'ai un bon vacuum. Donc sur ça, ça peut me faire gagner quelques points. Back double biceps. Là, on passe au double biceps de dos. Alors, double biceps de dos, je suis plutôt pas mal, tu vois. J'aurais pu serrer un peu plus les cuisses, partir moins les genoux vers l'extérieur. Au niveau du dos, bah voilà, forcément, en fait, il manque juste de la masse musculaire. Et ça, par contre, tu vois, j'ai beau poser n'importe comment, faire en sorte de cacher plus de défauts possibles. Quand il manque de la masse musculaire, il manque de la masse musculaire, point barre. Et c'est ça qui fait le défaut chez mon dos. Au niveau des épaules, bien développées. Les bras, pareil, il manquerait un petit pop ici. Au niveau du bras, plus cambré un peu plus, je pense. Et voilà, donc non, franchement, c'est cool. Le repas principal est plutôt bon, savoureux. Et là, on part sur les poses préférées. Vous êtes prêts à avoir du Chris Bumstead? Le professeur a pu corriger quelques petites choses, vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui se passe réellement auprès des juges. Ok. Et là, on finit par les pauses libres. Donc, ce qui veut dire que après avoir fait mon enchaînement de pauses de repos, mes pauses du plat principal, après ils vont nous demander pauses libres. Ça veut dire on fait ce qu'on veut sur scène. Donc, je vous montre mes pauses préférées qui me vont le mieux et que je trouve stylées et classe. C'est parti. J'en ai 3. En fait, non, j'en ai 4. Donc ici, le muscle musculaire, je sais pas pourquoi je ferme les yeux, je suis con sûrement. Ici, les mains placées ici, et il faudrait que j'arrive à sortir plus le dos pour avoir moins d'espace ici, comme je l'avais dit tout à l'heure. Les adducteurs, la même chose. Et sinon, en vrai, cette pose, elle est bien parce qu'elle est symétrique. Sauf au niveau des pecs, on voit que ce pec-là descend un peu plus que ce pec-là, ce qui est normal, c'est génétique. Là, je ne peux rien y faire, mais on voit bien les bras, les biceps, les épaules. Franchement, la ligne est vraiment belle, je trouve, dans l'ensemble. Donc franchement, je suis content de mon physique et j'aime beaucoup cette pose-là parce que ça fait vraiment mastodonte et ça fait musclé, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Donc, en gros, j'ai le droit à 2 poses, à peu près en général, 2 poses préférées. Et j'aime beaucoup celle-ci parce que j'arrive bien à sortir le bras. Le dos manque un petit peu, mais les cuisses en sèche vont être vraiment belles. J'ai un beau vacuum, donc ça, je peux vraiment en profiter de face. Avec toute modestie, j'ai une belle gueule, donc forcément, ça joue énormément aussi. Le fait d'avoir la classe, une belle gueule, une belle pose, un beau physique. C'est tout un ensemble dans le bodybuilding. Alors, celle-ci, c'est ma préférée. Pour moi, je la garderai toute ma vie. Moi, je sais pas, elle est vraiment clean. L'épaule, le bras, on arrive vraiment à faire les différences musculaires. Puis la belle gueule, tu vois, ça fait propre. Le point qui est bien face au public. Donc, c'est cool. Cette pose, c'est vraiment ma préférée.
Alors la dernière, c'est vraiment pose de Arnold Schwarzenegger. Il a fait cette pose plusieurs fois dans sa carrière et elle est devenue iconique. En fait, il a inventé une pose et franchement, GG à lui. Alors ici, on est plutôt pas mal au niveau des jambes. Le placement est plutôt bon. Peut-être que mon pied, il faudrait que je le ramène vers eux. Comme ça, je pousse un peu plus l'ischio vers le public. Au niveau de l'alignement des coudes, je suis vraiment content. C'est vraiment pas mal. Et puis au niveau des poings, c'est pas mal. Il faudrait que je fasse peut-être un peu plus les avant-bras ici. Et ici, le coude, en fait, faudrait le tirer plus vers le public. Pas vers le bas, mais vers nous, en fait, vers le public. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on voit que mon épaule est bien contractée. Et ici, on voit que l'épaule n'est pas assez contractée. Pourquoi? Parce que mon coude est trop vers ma poitrine, si vous voulez. Il faudrait que j'ouvre un petit peu plus. Et ça, c'est dur parce qu'en fait, on ne se voit pas sur cette pose. C'est vraiment une pose très, très dure et c'est que à la sensation. Donc, des fois, je me permets de fermer les yeux et de visualiser le mouvement et de Donc ça, c'est mes poses préférées que j'aimerais bien les pouvoir faire. Dis-moi en commentaire laquelle tu préfères sur les 4 poses. Comme ça, je choisirai selon ton commentaire. La chorégraphie. Chaque compétition propose des chorégraphies. Tu vas devoir présenter une chorégraphie. Une chorégraphie qui va être sur musique. Tu vas montrer ton art via le bodybuilding avec ton physique et montrer le mieux possible sous musique ton physique. C'est parti. Moi, j'ai travaillé un petit peu sur un sujet. Je vais vous montrer quelques petites poses que j'ai fait parce que ma choré n'est pas du tout terminée. Elle est qu'au début. Et voilà, vous avez que ça, parce que j'ai pas plus. Si j'ai un petit peu plus, mais pas en même temps, je peux pas coller les deux. En plus, j'ai des transitions qui vont pas et tout. C'est parti pour travailler. Et du coup, je vous laisse mettre un petit like sur la vidéo, mettre un commentaire sur cette petite vidéo. Quelle est la pose préférée selon toi pour moi? Bah ouais, s'il te plaît, sois mon coach un petit peu, non? N'hésite pas à partager la vidéo. Et si tu veux regarder un autre contenu, n'hésite pas. C'est juste ici. Allez, commence à poser ton posing. Ciao!